Salut les amis, on est le samedi 15 août 2020, on se retrouve au jardin pour une nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines qu'on n'avait pas fait de vidéo parce qu'en fait le week-end dernier on est parti en week-end à la montagne avec ma chérie. Et là, dans cette vidéo, je voulais vous dire qu'il y a 3 nouveaux qui sont arrivés au jardin. Donc je vais vous présenter les 3 nouveaux. Et du coup, vous le voyez devant vous. Voici la bête. Une magnifique serre à semis. Ça faisait un moment que j'en cherchais une. Et donc, je regardais un peu le marché de l'occasion. Finalement, donc, j'ai fini par en trouver une pas chère du tout, puisque, vous voyez, je l'ai eu à 30 € d'occasion. Par contre, il n'y a pas l'habillage, il n'y a pas le verre. Malheureusement, la personne qui en était propriétaire ne s'en servait plus depuis un moment et elle a fini par jeter l'habillage en verre. Donc, il faudra qu'on trouve une solution pour l'habiller. Mais ça sera dans un deuxième temps. Déjà, la première étape, ça a été de la trouver, d'aller la chercher chez son propriétaire, la démonter, la remonter ici. Donc, comme vous, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du grillage à certains endroits, donc parce qu'il s'en servait de poulailler à la fin. Voilà, donc je suis très content de cette acquisition. C'est vrai que ça me manquait pour la fabrication de mes propres plants à partir de mes semis. Et du coup, j'ai des amis qui m'avaient donné cette vieille cave à vin, donc je voulais m'en servir en bricolage pour une mini serre à semis. Mais du coup, j'en ai plus besoin. Au final, ça, je vais essayer de le transformer en séchoir solaire, ainsi qu'en fumoir. Mais bon, ça sera éventuellement l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, le nouveau chantier, la serre à semis qui fait à peu près 2 mètres de large par 2,50 m de longueur. Je pense que son emplacement définitif, au vu de l'implantation des arbres sur le terrain, ça sera à peu près par ici. De manière à me laisser l'accès aux bandes de culture qui sont là et qu'elles soient au maximum ensoleillées, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop l'ombre du gros mûrier platane, qu'elle n'est pas trop l'ombre du jeune cerisier qui va grandir. Elle sera donc au sud du grand figuier, donc elle n'aura pas l'ombre du figuier. Voilà, donc son emplacement définitif, ça sera par là. Voilà la nouvelle arrivante au potager. Et donc ça va m'être très utile une fois qu'elle sera en fonctionnement, déjà pour la fabrication de le maximum de plants potagers, pour les boutures, pour beaucoup de choses. Et puis après, ben, j'essaierai peut-être de faire quelques cultures à l'intérieur, je verrai, en plus des semis et de la production de plants. Voilà. Les 2 autres nouveaux arrivants se trouvent ici. Donc là, vous voyez, on a ma pépinière d'arbres et il y a quelques plantes aussi. Donc la pépinière d'arbres qui s'est un peu vidée, mais voilà, il reste quand même encore pas mal de choses. Ici, on a du papyrus, verveine, menthe, et après c'est des arbres châtaigniers, laurier sauce, pardon, noyer, chêne. Voilà, et voilà mes 2 nouvelles acquisitions. Donc je vais quasiment jamais en jardinerie, dans les grandes enseignes de jardinerie pour l'achat des plants et des arbres, parce que je trouve que c'est cher et de mauvaise qualité. Mais là, pour le coup, j'avais une promotion, une carte promotion à moins 50% sur tous les arbres et arbustes du magasin. Donc j'ai pas pris de gros arbres fruitiers parce qu'en fait je les trouvais vraiment pas jolis, ils étaient trop grands, trop âgés, ils étaient en mauvaise santé, ils étaient très mal taillés. Du coup je me suis rabattu plus sur des petits arbustes qui éventuellement deviendront des arbres plus tard. Donc comme vous le voyez ici,
il y a du sureau noir. Il y a un individu de sureau noir. Et ici, un petit arbousier. Voilà, l'arbousier, donc il fait des fruits comestibles qui font à peu près la taille d'une fraise, qui sont pas très bons crus, mais qui sont très bons, il paraît, cuits, d'après toutes les informations que j'ai repêchées sur internet. Et puis le sureau qui, voilà, qui est un arbre très intéressant avec des propriétés médicinales, notamment au niveau de ses fleurs. On peut faire pas mal de recettes à base de fleurs de sureau. Ces baies sont pas comestibles pour nous crues. Par contre, elles sont très intéressantes pour les petits oiseaux. Donc j'y pense aussi à la biodiversité. Et puis pour les pêcheurs aussi, il y en a qui savent que avec les baies de sureau, on peut pêcher beaucoup de poissons de manière efficace. Voilà les deux nouveaux arrivés. Donc eux, je vais les replanter, je pense, courant septembre. J'ai pas encore choisi leur emplacement définitif. Par contre, je vais essayer éventuellement de les bouturer dès aujourd'hui, de les multiplier. Alors c'est la première fois que je vais tenter ça sur ces espèces-là. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Mais ce que je sais, c'est que si j'essaye pas, ça ne marchera pas. Alors c'est la première fois que je vais utiliser de l'hormone de bouturage. Donc j'ai dilué 2 ml dans 1 litre d'eau. Et donc je vais prélever les petites boutures. Alors une chose que voilà, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Hop, ah oui, voilà, c'est ça, ça y est, ça me revient. Donc je vais prélever les boutures uniquement dans la partie basse de l'arbuste, parce qu'en fait, mon objectif derrière cette taille, c'est dès aujourd'hui de lui donner une forme d'arbre. Parce que ce soit le sureau ou l'arbousier, ils peuvent être conduits soit de manière arbustive, c'est-à-dire qu'on taille quasiment pas et ça va faire plutôt une boule qui part de la base, qui part du sol. Ou alors, si on élimine toutes les branches au niveau du bas de l'arbuste, on va plutôt le conduire sous forme d'arbre. Donc voilà, je prélève les greffons. Hop, je vais enlever les feuilles du bas, bien sûr. Hop, je les trempe dans la solution. Hop. Pareil, j'enlève les feuilles du bas. Alors à une main, c'est toujours plus compliqué. Excusez-moi pour le cadrage qui est toujours catastrophique. J'ai du mal à me concentrer à faire deux choses en même temps. Hop. Je les fous là-dedans, 30 secondes à peu près. Ils disent sur le paquet. J'enlève bien les feuilles du bas, bien sûr. Hop. Je les trempe dans la solution. Voilà, donc là vous voyez, j'ai bien dégagé la base de l'arbuste. Et chaque année je vais faire ça. Je vais supprimer, donc vu que je veux que ça devienne plus un petit arbre qu'un arbuste, je vais supprimer les branches basses pour qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils prennent un volume plutôt d'arbre. Voilà. Maintenant que j'ai prélevé, je vais pouvoir replanter. Hop. Donc hop, j'ai préparé du terreau. Je le plante au maximum. Voilà.
Je vais en faire 4 dans ce pot là. Ça fait 2. Trois. J'enlève les feuilles. 4. Voilà, le repiquage des boutures d'arbousier est fait. J'avais déjà préalablement arrosé le terreau, je vais encore arroser abondamment, histoire que les racines soient bien humidifiées. Et donc après, tous les jours, je vais venir arroser 2 fois par jour, pour que le terreau ne sèche jamais, soit toujours humide. Et puis ben, je vais rapidement voir si ça fonctionne ou pas. Voilà, on n'aura pas forcément le temps de faire un grand tour du potager, mais je vais vous faire quand même une petite prise de vue un peu d'ensemble. Les choux et les poireaux qui poussent bien. Les melons, ben, j'en ramasse, ça y est, on en mange. La périlla, elle est magnifique. Périlla de Corée. Les haricots, pareil. Là, il y a des courgettes qui sont un peu en fin de cycle. Une planche de choux aussi, qui est pas mal. Le semis de navets qu'on avait fait il y a 3 semaines, si ma mémoire est bonne, qui pousse bien. Encore une planche de choux. Alors là, cette planche de choux, c'est assez particulier parce que vous voyez, les premiers sur la planche ont une bonne croissance. Et là, ceux-là, beaucoup moins. Donc, je pense avoir trouvé le facteur explicatif. Excusez-moi pour l'ombre. Je pense l'avoir trouvé à l'instant. C'est-à-dire que les 5 là, c'est des brocolis. Alors que les autres, c'est une autre variété. Des choux cabus, je crois. Et donc les brocolis, sur cette planche-là, ont du mal par rapport aux autres choux. Pourquoi les brocolis ont du mal par rapport aux autres choux, je ne saurais pas vous l'expliquer. Parce que j'en avais planté de manière un peu plus précoce ici. Et eux, ils poussent bien. Donc, on verra par la suite ce que ça donne. Voilà les amis, ça fait déjà 13 minutes de vidéo. Je vais donc vous laisser et je vous dis, je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère dimanche prochain.